Bonjour les amis et bienvenue sur les vidéos de Karine Art pour des ateliers créatifs. Je vous souhaite la bienvenue et nous voilà partis pour une nouvelle séance. Le matériel dont vous allez avoir besoin pour cet atelier, ça va être déjà le support, ça peut être une feuille de papier. Moi je vous conseille un cahier de façon à évaluer votre progression. Je vous invite également à choisir des crayons de couleur. L'idée étant d'avoir des couleurs qui sont plutôt positives, qui vous font du bien, et puis des couleurs que vous aimez moins. Simplement, des crayons de couleur sont parfaits, un peu d'aquarelle qui permet de remplir facilement avec de l'eau, des pinceaux, des feutres. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez, des affinités que vous avez. N'hésitez pas également à prendre des magazines avec des choses qui vous inspirent, des mots, des images qui vous font du bien, et préparez-vous un petit coin où vous allez être tranquille. L'atelier d'aujourd'hui va se dérouler en deux temps. Le premier temps, ça va être un moment de lâcher prise. On va utiliser les deux mains pour tromper un petit peu le cerveau. Je vous invite donc à prendre un crayon dans chaque main et à lâcher, à laisser libre cours à tout ce qui peut venir en vous jusqu'à ce que ce soit OK. Peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être, voilà, quelles que soient, peu importe les formes, peu importe la couleur que vous avez pris, l'idée c'est de laisser courir vos mains sur la feuille et que physiquement, vous allez voir, il va se passer des choses, des tensions, essayez de les représenter sans réfléchir. L'idée c'est d'être vraiment spontané, des deux mains en même temps, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés. Pensez à bien inspirer et bien souffler, à bien avoir vos pieds posés correctement sur le sol, c'est important. Vous verrez, une fois que votre corps a lâché cette énergie, vous aurez l'envie de poser simplement vos crayons. Prenez le temps qu'il vous faut pour terminer cet exercice. C'est important de sentir un relâchement et un arrêt du mental. Voilà. Nous passons maintenant à l'atelier. Nous allons pouvoir commencer l'atelier sur la peur. Je vous invite à aller chercher une couleur qui représenterait pour vous la peur. Nous allons travailler en symbolisant les choses. Je vous invite donc à symboliser la peur pour vous. Est-ce qu'elle est dans votre corps? Est-ce qu'elle est dans votre environnement? Il faut vraiment accepter l'idée de ne pas contrôler, c'est-à-dire d'être spontané. Je vous laisse représenter votre peur. Donc ne vous fiez pas à ce que je fais puisque moi c'est ma propre représentation. Cela vous permet d'avoir une trame, mais c'est en aucun cas ce qu'il faut réaliser, hein. Chacun a sa représentation de la peur, chacun choisit sa couleur. Vous allez voir certaines émotions vont remonter, certains blocages physiques. Voilà, l'idée c'est d'accepter ce qui se présente. Pas de jugement, pas de bien faire, pas bien faire. On n'est pas en cours de dessin. L'idée c'est d'accepter, d'accueillir comment est-ce que je vis la peur dans mon corps, dans mon esprit. Qu'est-ce qui se passe en moi quand j'ai peur? Voilà, moi je fais une représentation. Je vous invite à faire de même. Une fois cette première partie terminée, je vais vous laisser accepter ce qui se passe en vous et peut-être poser quelques mots en lien avec ce que vous ressentez. Peut-être une angoisse, peut-être une émotion, peut-être des mots destinés à quelqu'un. Accepter. Ça peut être des mots, ça peut être des phrases que vous allez chercher, des collages. Voilà. Laissez libre cours aussi à votre créativité. Laissez sortir. Quand les mots sont posés suffisamment pour vous, acceptez. Nous allons passer à l'étape suivante. Si ce n'est pas des mots, mais plutôt une manifestation physique que vous ressentez, je vous invite à prendre une couleur différente pour venir la représenter et la poser sur votre dessin à l'endroit qui correspond à ce que vous ressentez. N'hésitez pas à mettre la densité, à prendre du temps à faire cet exercice de lâcher prise, de déposer les choses sur la feuille. Pas de jugement, pas d'interprétation, juste des ressentis, comment vous vous sentez. Il y a peut-être des larmes, il y a peut-être des émotions, de la chaleur, du froid. Vous êtes en train de lâcher des choses, de prendre la distance sur votre peur et sur ce qui y est attaché. Voilà, prenez vraiment le temps de faire cet exercice
d'être en lien avec votre peur. Cette étape de prise de conscience est très importante parce qu'elle va vous permettre de faire de la place à la transformation. N'hésitez pas à faire une petite pause quand vous en ressentez le besoin, notamment après cette première partie de lâcher prise, d'espace. C'est pas évident. Allez prendre un verre d'eau, prenez un petit peu l'air et revenez quand vous êtes disponible pour transformer. Nous allons donc passer à l'étape de la transformation. Qu'est-ce que je fais de cette peur qui m'envahit, qui prend tout mon espace? Eh bien, je vais la transformer, je vais y mettre des couleurs qui me font du bien, des images qui me font du bien. Je vais venir recouvrir, penser cette émotion qui est vraiment forte. Et étant donné que je l'ai posée sur la feuille, je vais pouvoir trouver une solution réalisable, concrète, avec mes couleurs. Alors, je vous invite à aller chercher les couleurs, à prendre des couleurs. L'aquarelle est intéressante parce qu'elle permet de recouvrir assez vite et une surface assez grande. Les feutres également, les craies. Prenez ce que vous avez envie, des choses qui sont faciles à travailler pour vous. On est bien d'accord qu'on n'est pas dans la réalisation d'une œuvre d'art, mais de comment je travaille ma peur, comment je viens la guérir quelque part, l'apaiser. Voilà. Chaque personne va avoir besoin d'un temps différent, de couleurs différentes, d'atmosphères différentes. Peut-être que vous n'allez pas réaliser ce travail dans la foulée, peut-être que ça va vous demander plus de temps, une énergie différente. Simplement, essayez de rester dans la dominante de couleurs qui vous fait du bien. Essayez d'être monochrome, c'est-à-dire d'utiliser une seule couleur ou des couleurs qui ont les mêmes tonalités, mais vraiment des couleurs positives. Il va y avoir de nombreuses émotions qui vont vous traverser, de nombreuses sensations. N'hésitez pas à les écrire également avec les couleurs qui sont positives pour vous, qui vous font du bien autour de ce même dessin. Et vous allez voir, votre état va se modifier. En effet, vous devriez ressentir de l'apaisement, de la détente, du relâchement. Même physiquement, vous devrez percevoir dans votre corps des modifications. N'hésitez pas à les représenter par la même couleur, peut-être par des mots, par d'autres dessins, d'autres images. N'hésitez pas à coller des choses pour recouvrir si quelque émotion, quelque ressenti n'est pas encore OK. Prenez vraiment le temps de votre propre dessin, votre propre réalisation. C'est uniquement une proposition que je vous fais, une proposition visuelle pour vous accompagner. Mais chaque personne va avoir une représentation personnelle, propre de sa peur. Voilà, n'hésitez pas à utiliser les magazines, à venir coller des choses, des mots. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout et peut-être que votre travail prendra une autre forme demain, que vous reviendrez, que vous y retravaillerez. N'hésitez pas surtout à mettre une date sur votre travail, à mettre également une émotion générale après le dessin, à la fin, quand vous regardez ça. Comment vous vous sentez quand vous regardez ce que vous avez fait, quand vous regardez ce que vous avez posé. C'est vraiment important d'être dans quelque chose de positif. Si quelque chose est encore négatif, n'hésitez pas à me tenir au courant. Je pourrais en discuter avec vous en message privé. Marquez bien les choses positives. Je vous invite à conserver ce travail à proximité dans votre environnement. Ça peut être autour de votre lit, dans votre cuisine. Mais un environnement où il n'y aura pas forcément de jugement, ça vous appartient. C'est dans votre univers à vous pour que vous vous imprégniez de cet apaisement que ce travail vous a créé. Puis, je vous inviterai à le mettre dans un cahier afin de voir l'évolution au fil du temps. Et voilà les amis, l'atelier d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez passé un excellent moment, que vous avez pu lâcher des choses.
que vous avez pu exprimer des émotions et puis trouver aussi des solutions. C'est important, c'est l'objectif. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des questions, si vous voulez me faire part de vos retours. Sachez que je fais également des séances individuelles en art-thérapie si vous avez besoin de traiter un sujet un peu plus particulier. Je suis à votre disposition et je vous dis à très bientôt.